Oh, merci beaucoup, madame. Il faut dire que je suis un Congolais qui se bat pour qu'on obtienne l'alternance dans ce pays. Parce que nous avions eu la chance de connaître des accords historiques qui ont eu lieu en Afrique du Sud. Et nous avions connu nos premières élections démocratiques en 2006. Et elles se sont répétées en 2011. Et nous voudrions que les prochaines élections aient lieu sans violence. C'est pour cette raison que nous avons estimé que le pouvoir en place ne ferait pas les choses comme souhaité. Voilà pourquoi nous nous battons au sein de l'opposition pour obtenir des changements. Parce que pour nous, le souci est unique, c'est le bonheur du peuple congolais. Oui, j'ai suivi le débat comme vous à l'Assemblée nationale. Je suis heureux comme tous les Congolais de constater que ce budget connaît une augmentation exponentielle de plus ou moins 60% et que donc, au regard de la lecture que j'ai entendue, il se chiffrerait à plus de 8 milliards de dollars, ce qui est une avancée significative parce que, d'abord, il n'est plus un budget annuel parce que nous sommes, vous n'ignorez pas, déjà au mois de juin. Donc le budget 2017 concerne la vie de la nation pendant les 6 prochains mois. Et si le gouvernement estime qu'il va faire tous les efforts pour mobiliser plus de 8 milliards de dollars, je crois que c'est une nouvelle heureuse. Mais il y a une chose, la consécration du budget, il y a une autre, la mobilisation des recettes. Et en tant que Congolais aujourd'hui, nous devons alors appeler à ce que toutes les institutions chargées de pouvoir travailler pour la mobilisation de ces recettes promises par le chef du gouvernement fassent leur part pour que cela soit une réalité, pour que la croissance reprenne parce qu'elle a quand même beaucoup dégraissé depuis un moment donné. Mais c'est pour une fois que j'ai constaté que les priorités du gouvernement s'accordent avec les priorités de la population. Parce que les priorités du gouvernement sont coulées dans leur budget et dans les programmes que le gouvernement a donnés devant la représentation nationale. Et tel que j'ai entendu, il se focalise sur 3 axes: les sociales, les élections et la sécurité. Et effectivement, c'est ce qu'attend la population aujourd'hui. Les gens n'ont pas besoin de passer un mois sans toucher leur salaire. Les gens ont besoin que les histoires de Kamounan Sabou et consorts appartiennent au passé. Mais également, les gens sont pressés à connaître leur première alternance démocratique. Donc je crois que ces 3 priorités qui tombent au même moment être les priorités de la population s'avèrent également être la priorité du gouvernement parce que ceux qui ont suivi, que ce soit le discours d'investiture du Premier ministre et la présentation du budget, ces 2 discours sont collés en moule et se focalisent principalement sur ces 3 axes. Donc les priorités de la population sont aujourd'hui les priorités du gouvernement en place. Déjà, moi, je ne suis pas parmi les gens qui présument la mauvaise foi. D'autant plus que le Premier ministre, Bruno Tshibala, l'a affirmé qu'il est désigné Premier ministre, n'est-ce pas, à l'issue des accords de la Saint-Sylvestre, et que dans ces accords-là, il était prévu que les élections aient lieu au plus tard, au mois de décembre de l'année en cours. Je lui accorde les bénéfices de cette bonne volonté que les élections aient lieu. Mais nous sommes humains, comme je l'ai toujours dit. S'il y a quelque chose qui handicape la faisabilité, nous serons au courant. Mais en tout cas, pour l'instant, le souhait de l'opinion nationale est que ces élections aient lieu au mois de décembre pour dissiper définitivement la crise qui a jalonné le pays. Je salue ici le courage politique du Premier ministre parce que moi je l'ai attentivement suivi. Il a dit qu'il reste ouvert à la coopération internationale. Vous savez que la coopération internationale est de 2 angles ou de 2 axes. Il y a la coopération bilatérale et multilatérale. Et donc il a dit qu'il serait disposé à coopérer et à collaborer avec ses partenaires traditionnels, même autres, pour pouvoir nous apporter la main dans la pâte, parce que nous tenons à ce que les élections soient organisées le plus rapidement possible. Donc je pense
que si la communauté internationale a entendu ce message, il ne va pas se résigner à pouvoir collaborer efficacement avec le gouvernement en place pour atteindre cette fin. C'est là où j'en appelle au civisme fiscal des Congolais. Parce que si aujourd'hui, comme le Premier ministre l'a souligné, nous combattons tous l'évasion fiscale, nous combattons tous la fraude fiscale, nous combattons tous la corruption et la concussion, je crois que notre budget s'est chiffré à plusieurs vingtaines de milliards de dollars. Donc aujourd'hui, tout dépend de l'efficacité de nos institutions sur la question principale de la mobilisation des recettes. Et le gouvernement qui a affiché aujourd'hui sa ferme volonté de pouvoir lutter contre les maux que je viens d'énumérer tout à l'heure là, je crois qu'il peut atteindre ses objectifs si il mettait effectivement en exécution ce programme-là tendant à lutter contre les antivaleurs. Je crois que moi j'y crois fermement. Madame, avant d'être politique, je suis avocat. Et vous savez que lorsqu'une question est entre les mains du pouvoir judiciaire ou des institutions judiciaires, moi je suivais le point de presse du procureur général de la République qui a dit qu'il ouvrait des enquêtes par rapport aux déclarations qui ont été publiées par New York Times, le journal américain. Donc je me réserve de tout commentaire parce que le pouvoir judiciaire dispose largement de moyens, plus que nous, pour pouvoir exhumer la vérité. Donc, au moment où le pouvoir judiciaire s'y attelle à nous présenter, nous l'opinion, la vérité sur cette affaire de Cameroun et Sambou, nous devons nous réserver de tout commentaire. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est que pour la énième fois, que cet accord aboutisse, parce qu'il y a des vies humaines qui périssent chaque jour. Je crois que c'est clair. Hein? Lorsqu'il y a des crimes qui sont commis, c'est aux criminels que profite le crime. Hein? Alors, c'est pourquoi nous en appelons à la bonne volonté de tout et chacun. Et là, je suis heureux de constater que parmi les trois axes que le pouvoir gouvernemental doit s'y atteler, c'est notamment la question de la sécurité qui ne se vit pas seulement à l'Est, mais particulièrement aujourd'hui aussi dans notre Kasaï. Parce que tout le monde est un perdant lorsque nous perdons nos compatriotes. Que ce soit les amis de Kivu, du Bas-Congo ou Congo central si vous voulez, ou de Lubumbashi, Alex Katanga, chacun de nous est touché à son âme propre parce que vous savez que le Congo c'est une nation. Et une nation c'est comme un corps humain. Lorsqu'un doigt a un problème, la tête également en souffre. Donc nous souffrons tous dans notre propre chair lorsque nous voyons que nos compatriotes perdent des vies pour des causes qui sont inavouées. En démocratie, c'est le dialogue qui doit demeurer la cheville ouvrière pour atteindre nos soifs et nos appétits. Non, moi, je fais une lecture malheureuse parce que vous savez qu'il y a la prison centrale de Makala. C'est la prison la plus sécurisée du pays, mais également, on y trouve beaucoup de bandits de grand chemin. Et ces gens-là, quand on les arrête, ils sont à l'abri de la population pour leur quiétude. Et lorsqu'ils prennent les larges, en pleine nuit comme ça, je crois que ça inquiète tout un chacun, et moi particulièrement. Et je pense que je l'ai dit dans un média frère ou vôtre, où je demandais à ce que le pouvoir gouvernemental prenne toutes ses responsabilités pour qu'un tel acte ne se reproduise plus, mais également qu'on trouve le plus rapidement possible les auteurs de ces actes que je qualifie de vandalisme pour qu'ils soient exemplairement punis, pour qu'afin ça ne se répète plus dans ce pays, ce genre de spectacle, de sorte que la population se rassure. Donc c'est un événement malheureux, mais je crois encore une fois qu'il faut qu'il y ait une enquête pour déterminer qui sont les commanditaires de cette action, qui sont les bénéficiaires de cette action,
pour qu'il soit puni sévèrement. Et c'est à ce prix seul que nous allons ne plus revivre ce genre d'affaires. Alors, dans un état de droit, la vérité judiciaire reste la seule véritable vérité que les gens doivent y croire. Tout ce que vous entendez là sont des spéculations, sont des présomptions qui peuvent être juristantum, c'est-à-dire révocables à tout moment. Hein. Voilà pourquoi j'ai dit que l'évasion, faire l'évasion dans une prison, c'est d'abord une infraction en droit congolais. De quoi plus normal que le pouvoir judiciaire s'en saisisse pour qu'il enquête et en fin de compte nous dise si effectivement ce sont les amis de Bundu Diakongo qui ont fait ces macabres accidents. Et dans les cas contraires, comme nous sommes un état de droit, on va les traquer, les arrêter, les juger et les punir. Parce que ce qui s'est passé là-bas est très dangereux, surtout pour les populations environnantes de la prison qui ont eu panique parce qu'il y a eu des coups de feu, il ne faut pas l'oublier de le dire. Nous inscrivons dans une logique de continuité. Voyez-vous, dès le début du processus électoral, dans toutes les occasions qui nous est données, nous en appelons à la population de s'enrôler massivement. Parce que l'alternance ou les élections que nous entendons, c'est l'expression de la population qui donne mandat à des individus de pouvoir le représenter pour prendre des décisions à leur faveur. Alors, le seul moyen pour la population d'atteindre l'opportunité de pouvoir désigner les dirigeants, c'est de s'enrôler, parce qu'en s'enrôlant qu'on acquiert le droit de voter et d'être voté. C'est pour cette raison que je profite de votre micro aussi, si vous le permettez, de demander particulièrement aux jeunes. Je n'oublie pas les femmes et les vieux, mais je m'adresse particulièrement aux jeunes de pouvoir s'enrôler massivement, parce que si on parle aujourd'hui du renouvellement de la classe politique, c'est d'abord la jeunesse qui doit s'y impliquer pour porter leur dévolu sur les jeunes, pour que cette jeunesse apporte un vent nouveau. Et donc j'en appelle à tout un chacun qui a droit d'avoir une carte d'électeur, de pouvoir se précipiter là où se trouve le bureau d'enrôlement pour obtenir sa carte d'électeur, pour autant opportun exercer ce qu'on appelle la sanction politique organisée, le vote. Et vous, où est-ce que vous allez vous enrôler? Vous savez, je suis partagé parce que il y a quand même mon fief naturel de Sankuru qui m'appelle infatigablement pour que j'aille m'enrôler là-bas. Mais il ne se pose pas un problème parce que je leur ai répondu comme ça. Pour nous qui sommes candidats, peu importe le lieu où on va s'enrôler, je crois que nous avons la particularité de se présenter partout également où nous voulons. Donc si les circonstances le permettent, je vais prendre un avion l'un de ces 4 matins pour aller m'enrôler au Sankuru, bien que ma population de la Funa s'inquiète de cette situation parce qu'elle tient à ce que je sois candidat ici à Kinshasa. Donc je suis en train de voir dans quelle mesure l'opportunité va se présenter. Mais ce qui est évident, je vais m'enrôler dans les jours qui suivent. Vous savez, madame, je me sens très mal à l'aise lorsqu'il faut parler de moi-même. Ce qui est évident, je suis parmi les gens qui suivent beaucoup de discours de politique. Le chef de l'État n'a cessé de revenir sur le fait que la jeunesse devrait relever la classe actuelle. Lui-même était accédé à cette responsabilité suprême quand il avait 29 ans. Il a fait ce qu'il a pu faire. Les Lumumba, quand ils ont fait des actions pour libérer ce pays du colonialisme, ils avaient moins de 35 ans d'âge. D'ailleurs, il nous a laissé avant d'atteindre cet âge-là. Je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse peut se mettre debout et faire des choses. S'il y a des tergiversations, je ne vois pas la classe politique aujourd'hui se résigner de confier la responsabilité du CNSA à la jeunesse. Parce que lorsque vous parlez de composantes politiques, que ce soit les fonds pour le respect de la Constitution, que ce soit la majorité présidentielle, que ce soit nous, rassemblement, il y a des jeunes qui travaillent sérieusement pour l'avenir de ce pays. Pourquoi pas un consensus autour d'un nom? Et si ce nom-là s'avère être moi, pourquoi je vais refuser?
mais je laisse les choses se faire comme elles se déroulent. Mais j'en appelle à la responsabilité des aînés, qu'il faille à un moment donné désigner la jeunesse, parce qu'il faut mettre la jeunesse à l'épreuve. Étant entendu qu'elle a déjà démontré depuis la genèse, depuis la naissance de ce pays, la jeunesse a démontré son amour, son dévouement, son énergie, sa combativité de lutte pour le développement de cette grande nation. Je crois qu'il ne sera pas malaisé de pouvoir aujourd'hui penser à confier le directoire ou le gouvernail du CNSA à un jeune qui peut ne pas être nécessairement moi, mais un autre jeune qui a l'amour de ce pays, qui aime la République. Parce que comme je l'ai toujours souligné, si chacun de nous met la République au devant de sa vision, fait appliquer les contenus, les valeurs qu'incarne une République, ce pays n'a pas besoin d'une décennie pour devenir la nouvelle Corée du Sud ou la nouvelle Chine en Afrique. Le message d'affaires, à part celui de vous remercier, c'est d'appeler à tous ceux qui nous suivent de croire à ce pays. J'attends de plus en plus les gens dire qu'ils sont fatigués, ils ne croient plus à l'avenir de ce pays, ils ne croient plus au développement. Les gens disent même à Lingala, avec un cynisme exagéré, non, je crois que la République c'est une copropriété. Autant que ce pays appartient à Kabila, à Chibala, à tel ou à tel autre, il nous appartient également à nous tous. Donc, son développement ne dépend pas seulement des gens que je viens de citer tout à l'heure. Si chacun de nous, dans sa sphère de responsabilité, dans son sphère de pouvoir, faisait quelque chose, madame et messieurs, je vous rassure que vous allez vous rendre compte que le bonheur collectif étant entendu sera au rendez-vous.